Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Histoire de parcours par Easier Studies. Easier Studies, le fonds de dotation de l'ESB, vous propose de partir à la rencontre de ses boursiers, des élèves ESB. Et aujourd'hui, je vous propose un échange avec un élève en bachelor, première année à l'ESB. Il s'agit de Brieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de notre podcast Histoire de parcours. Eh bien, pour faire connaissance, une question toute simple pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bah oui, bien sûr, je m'appelle Brieux Juvin. Je suis en bachelor première année à l'École supérieure du bois de Nantes. J'ai 18 ans et je viens d'un bac général à spécialité scientifique. Très bien, donc tu viens d'un bac général et tu viens d'où? Tu es originaire de quel coin exactement en France? Moi, je viens de Saint-Philbert-de-Grandlieu. C'est une petite ville qui est dans la bordure de Nantes, dans le sud-est de Nantes. Et j'étais assez proche de l'ESB, mais assez loin quand même pour prendre un appart. On va y revenir, mais voilà, Ouais. ça a nécessité pour toi une certaine adaptation et intégration dans un nouvel environnement, C'est ça. personnel en tout cas. Est-ce que si on revient quelques années auparavant, tu peux nous retracer ton parcours scolaire? Oui, donc moi j'ai fait mon bac au lycée Les Bourdonnières à Nantes. J'avais donc comme je disais des spécialités scientifiques. Donc en première j'avais maths, physique, SVT et ensuite en terminale j'ai gardé maths et physique et j'ai pris maths expert en plus sous les conseils des étudiants de l'ESB pour pouvoir avoir des notions pour les différentes matières scientifiques qu'on allait aborder. On comprend à travers là ton début de récit que tu t'es très vite renseigné auprès de l'école et tu as été en Oui. contact avec les élèves ou les alumni pour savoir quels étaient les meilleurs choix. Comment tu as eu connaissance de l'école précisément? Ben, alors en fait, pendant un bon moment, on a fait avec ma famille différents salons de l'étudiant. Et c'est là-bas que j'ai découvert que ce qui m'intéressait, c'était le BTP. Mais sauf que moi, je voulais pas construire des bâtiments et des maisons qui étaient juste en béton et en acier, des bâtiments froids et polluants. Moi, je voulais plutôt me diriger vers du BTP avec des matériaux qui étaient plutôt naturels et bah, qui me donnaient envie de travailler ces matières-là. Et c'est en allant juste avant un salon de l'étudiant, on s'est renseigné un peu sur les différentes écoles qu'il y avait, et on est tombé sur l'école supérieure du bois. Et je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est exactement ça. Et on est allé voir après, je me rappelle, c'est un étudiant de Bachelor 3 qui m'a présenté un peu l'école. Et j'ai vraiment accroché, on a fait un petit peu le tour, mais j'avais plus la tête pour les autres écoles, c'était vraiment l'ESB que je voulais. Ce salon dont tu parles, c'est le salon de l'étudiant à Nantes, c'est ça? Oui, à la Beaujoire. Ok. Ensuite, tu es venu nous rendre visite lors de la journée porte ouverte. Comment ça s'est passé le processus ensuite d'information? Comment ça s'est passé pour toi? Donc j'ai fait les portes ouvertes les plus proches, après le salon de l'étudiant et j'ai pu faire le tour de l'école, donc l'école vraiment magnifique et les élèves étaient super sympas et je les croise encore des fois dans les couloirs, ils me sourient et ouais, ma visite, ça m'a encore plus conforté, dans mon choix de pouvoir, venir à l'ESB et après ça, j'ai pu faire, toutes les démarches pour me faire un peu, remarquer et par exemple, j'ai fait les journées d'immersion que Mhm. les bachelors proposent. J'ai fait des stages dans des menuiseries pour un peu plus développer mes connaissances sur le bois. Et comme ça, après, j'ai pu un peu développer mon CV et puis montrer mon intérêt pour le bois et pour l'école. Très bien. Bah écoute, tu réponds déjà à pas mal Mm. des questions que je voulais te poser, mais notamment la difficulté, ou en tout cas comment tu as orienté ton choix. Les bachelors sont somme toute des formations assez récentes, a fortiori à l'école. Bachelor par rapport à BTS ou BUT. Enfin, pour toi, est-ce qu'à un moment donné, cette question, et je pense à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui aussi, qui sont en termes de questionnement sur leur orientation, comment tu as pu faire ton choix, toi, finalement, sur ce bachelor par rapport à d'autres formations qui s'offraient à toi? Alors, en fait, moi, je voulais devenir ingénieur et l'école propose une formation d'ingénieur. Mais pour y aller, je pouvais faire une prépa en 2 ans. Sauf que la prépa, c'est assez intense. Et moi, je me disais, mais tant qu'à faire de me préparer à l'ingénieur, autant venir en bachelor. C'est peut-être en un an en plus, mais je vais pouvoir bien développer mes compétences, être déjà dans l'école et en plus avoir une expérience professionnelle avec l'alternance et les différents stages qu'on aura. Oui, est-ce que c'est un point important, ça, le fait que cette formation, là on parle du bachelor, hein, sciences et technologies bois, ingénierie bois, elle est à l'ESB hybride, dans le sens où première année on est en présentiel et ensuite en alternance.
Donc ça, il y a un élément financier important, non négligeable, hein, qui fait que la Oui. deuxième et troisième année sont pris en charge finalement par l'entreprise. Et puis vous avez un salaire. Est-ce que ce format-là a été pour toi aussi important, cette proximité avec l'entreprise, l'aspect financier aussi? Oui, oui, bah, oui, évidemment, l'avoir, des connaissances, du milieu professionnel, je trouvais ça vraiment important. J'avais pu échanger aussi avec, des étudiants en ingénieur, pendant les portes ouvertes et ils m'avaient expliqué qu'en fait, les autres, qui venaient de prépa étaient, peut-être, bah, plus, calés sur tout ce qui est, matière, scientifique, savoir écrire, sur, des exercices sur le papier, tout ça. Mais qu'eux, par contre, ils avaient plutôt une connaissance, du milieu professionnel et donc après dans les classes ça pouvait, s'équilibrer et chacun pouvait s'aider, c'est aussi ça qui m'a plu à l'ESB, c'est vraiment une école très familiale et tout le monde, arrive à s'entraider et toujours se pousser vers le haut. C'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, mais l'école, pardon, c'est 450 élèves à peu près, hein, donc c'est vrai que c'est une école à taille humaine où, comme tu dis, on peut recroiser des jeunes qu'on a pu voir sur les salons, etc., et qu'il y a une entraide, une solidarité entre vous. Si on revient sur cette première année Brieux que tu vis actuellement, donc de bachelor, quel bilan tu peux faire à quelques mois après ton arrivée à l'école en termes d'intégration, de vie, comment ça se passe pour toi? J'ai été, très agréablement surpris par la classe. On sent déjà, qu'on n'est plus au lycée, on a pris en maturité et on a aussi, des élèves qui viennent, de tous les horizons. Au lycée, on était tous en classe générale, donc ça, voilà. Mais, là, on a, des bacs STI 2D, on a, des gens qui ont la vingtaine, qui ont une expérience professionnelle et donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir, échanger un peu avec tout le monde et la classe, c'est vraiment une très bonne ambiance, même si, bah, là, nous, on a commencé, à avoir nos matières, pour nos spécialités. Donc moi, je pars en conduite de chantier et à la base, quelques mois avant, on était en tronc commun et on avait 2 groupes, différents de classe et on a fait, chacun nos groupes. Mais maintenant qu'on est, on a nos études de spécialité, les groupes ont été disloqués, mais comme, la classe, il y a vraiment une très bonne ambiance dedans, bah, de nouveaux groupes se sont vite formés et puis on s'entend tous, très bien et les cours sont très intéressants, notamment, le numérique en fait. Moi, je suis vraiment très, très, très nul en numérique, mais j'ai découvert par exemple avec, AutoCAD, la conception et en fait, vraiment je trouve ça vraiment génial et donc je développe comme ça mes compétences et je trouve ça, incroyable de pouvoir, bah, me développer de nouvelles compétences techniques, alors que je pensais vraiment pas pouvoir en faire un atout. Mmh. Dans une filière bois que tu imaginais peut-être pas autant portée sur les métiers du digital, du numérique, or là, tu es en train de te rendre compte que c'est partout, dans l'éco-conception, Mmh. dans le pilotage des centres de transformation aussi, les centres d'usinage. Ça pour toi, c'est une découverte? Je m'en doutais un peu, mais pas autant que ça et oui, les cours de numérique, en fait, ça m'a tellement plu que je pense pouvoir, bah, j'ai envie de partir en bureau d'études ensuite, pour faire la conception de justement des maisons et oui, je suis agréablement surpris, par, un peu la technologie qui entoure le bois. Parce qu'on pourrait penser comme ça que c'est un matériau rustique, qui a pas évolué avec son temps, mais si en fait, il y a une grande, évolution qui entoure le bois. Mmh. Très bien, bah c'est intéressant d'avoir ce message aussi, effectivement, qui va peut-être à l'encontre de certaines idées reçues, mais qui est effectivement aujourd'hui la réalité d'une filière bois. Alors, tu as parlé peut-être préciser de deux autres parcours qui existent en bachelor, parce que toi, tu nous dis Oui, que tu vas mmh, choisir conduite de chantier, c'est ça? oui. Quels sont les deux autres? On a, génie industriel, donc tout ce qui est production, dans l'usine et technico-commercial. Donc, on peut faire du commerce, on peut faire du numérique. Bref, voilà, c'est une filière bois où on voit, il y Mmh. a pas mal de débouchés, au-delà des métiers classiques qu'on connaît, que sont la construction, que sont la production. Si on parle un petit peu plus sur le plan personnel, tu nous disais, Brieux, que tu es venu t'installer du coup pas très loin de l'école. Donc ça a un Oui, petit peu changé aussi pour toi, j'imagine tes habitudes. À 18 ans, ça veut dire presque une mini-révolution où il faut tout gérer tout seul, c'est ça? oui, c'est ça. Bah, par rapport au lycée, j'avais, 1/2 heure, voire, 45 minutes, de route pour revenir à mon lycée et maintenant j'ai trouvé un appart qui est à 3 minutes à pied de l'école, donc ça me change totalement la vie et moi j'avais toujours pris l'habitude de rester le soir, après les cours pour, travailler et revoir, tout ce qu'on avait vu dans la journée
Mais si là, je devais rentrer chez moi, j'aurais eu 1 heure et demie et ça aurait pas été possible. Mais puisque maintenant j'ai mon appart, je peux rester le soir avec d'autres camarades dans la classe et on travaille ensemble, on s'entraide. Et je trouve ça vraiment très sympathique de pouvoir avoir cette liberté d'habiter très proche de l'ESB. Mmh. Alors, tu es boursier hein, du fonds dotation. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as fait appel à l'aide des mécènes et des généreux donateurs, justement pour ces aspects pratiques de logement, pour te permettre de vraiment te concentrer sur tes études? Bah, en fait, dans tous les cas, j'allais devoir prendre un appart et en plus, pour pouvoir suivre les cours de bachelor, on devait acheter un ordinateur assez puissant. Donc, tout ça, ça s'ajoutait en plus, au prix, de la première année de bachelor à l'école et c'est en faisant, l'inscription du coup qu'on a découvert, la bourse Easier Studies et on s'est dit: «Bah, tant qu'à faire, autant essayer, ça coûte rien». Et au final, j'ai été retenu et puis ça m'aide beaucoup, pour, payer, mon loyer, en fait. Mmh. Et Et puis c'est une fierté aussi parce que c'est une oui, bourse à la fois sociale hein, qui reconnaît les besoins identifiés par les demandeurs, mais aussi une bourse d'excellence qui reconnaît un engagement, une motivation. On le voit, tu es quelqu'un de très appliqué, très impliqué aussi dans la formation. Tu nous disais que voilà, tu as vraiment à cœur de réussir. C'est important pour toi. Il y a une espèce d'ambition personnelle que tu as pour toi. Pourquoi finalement tu portes autant haut l'attention et la pression sur tes études? en fait, moi, j'ai toujours travaillé pour être fier de moi-même. J'ai toujours eu du mal, quand même, à comprendre, les cours. J'ai toujours eu un peu, de galère, si je puis dire. Et c'est toujours en travaillant et en revoyant mes cours et en étant acharné que j'ai toujours, réussi à y arriver. Et je pense que tout ce travail, m'a aidé parce que j'ai pu, décrocher la bourse Easier Mm. Studies et Donc c'est une fierté aussi, j'imagine. C'est donc déjà une c'est reconnaissance en voilà, fait c'est cette bourse pour toi. une reconnaissance Ouais. de ce que j'ai pu Mm. accomplir. Très bien, et ce n'est que le début. Si on rentre un petit peu dans le détail de la formation, tu me disais que tu as une petite anecdote. Alors je sais pas si elle est croustillante, mais en tout cas, je t'avais posé cette question-là en préparation, de savoir si tu avais une anecdote sur la formation, sur ces premiers mois que tu as passé avec nous. T'en as une? Bah, c'est plus avant même que j'arrive dans Mm. l'école. Donc j'avais fait comme j'avais dit, une journée d'immersion chez les bachelors et j'étais arrivé au moment où ils terminaient à l'abri à bois, au fond du parking. Et quand j'étais là, un photographe est venu pour prendre en photo et mettre sur toutes les plaquettes et sur les diaporamas de l'école. Et on me voit, en fait, je suis le plus voyant, j'ai mon gros gilet jaune. Et après, quand je faisais les portes ouvertes et les salons de l'étudiant, en fait, on voyait que moi pendant les diapos aussi. Et j'avais des amis dans la salle. Je disais, ah, c'est moi là-bas. Et puis, D'accord. ah, c'est toi. Bon, Et c'était écrit quoi. Il fallait que tu rentres dans voilà. cette école. T'étais déjà sur les brochures avant même d'être inscrit dans nos effectifs. C'est incroyable. C'était exactement ce que Ouais. j'avais dit après pendant les petits entretiens Ah que oui. j'avais passé pour le bachelor. J'ai pu le dire et ça avait fait rire. Eh ben, tu vois, tu es sur le podcast maintenant d'Easier Studies, Brieux. Donc, il y a une histoire qui est en train de s'écrire entre toi et nous, c'est certain. Si on revient un petit peu sur la vie à côté des études, encore une fois, parce que c'est important pour l'équilibre personnel, tu as des activités en dehors des cours? Vivre en fait tout seul dans mon appart, ça m'a ravivé mon envie de courir. J'avais toujours aimé, mais depuis quelque temps j'avais arrêté parce que j'avais grandi, je passais un peu moins de temps. Mais maintenant que je vis tout seul en appart, je peux suivre mon rythme à moi. Mhm. Donc si je rentre à 21 h, c'est moi que ça regarde. Donc j'ai pu commencer à courir un peu et j'adore ça. Donc je commence à courir aussi avec mon père. Et mon objectif à long terme, ce serait de pouvoir faire un marathon, mais ça, ce sera dans un futur un peu lointain, mais mon objectif est là. D'accord. Et tu t'entraînes tout seul ou tu t'entraînes aussi avec l'école? Est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a des entraînements collectifs? Euh, je me suis inscrit dans le club de course de l'école. Comme je m'y étais mis, je me suis dit aussi que ça serait sympa de pouvoir courir avec des passionnés qui s'y connaissent. Mhm. Et ça n'a pas loupé, et les gens sont vraiment super. Ils m'ont appris plein de choses, ils m'ont fait découvrir de nouveaux chemins. Et franchement, c'est vraiment une super découverte. Je suis vraiment très heureux de pouvoir rejoindre ce genre de club qui existe à l'école. Très bien. Bah, écoutez, pas le seul, c'est une école assez sportive, on peut le dire aussi. Autre élément de caractéristique, il y a beaucoup d'associations, et notamment sportives. J'avais une autre question, avant de bientôt terminer cet épisode avec toi, Brieux, sur la suite. Hein. On voit que tu es déjà bien engagé, donc là, on comprend que tu es en première année de bachelor, que tu as fait ton choix sur la spécialisation conduite de chantier. Il va y avoir une entreprise que tu n'as pas trouvée encore, ou tu es déjà en contact pour l'année 2 et 3?
Non, pour l'instant, pour la première année, on est en recherche pour un stage, donc je suis en train de faire mes demandes. On est accompagné en ce moment, d'ailleurs demain on a aussi, un des aides pour pouvoir, faire notre recherche. Mais oui, actuellement je suis plutôt en je recherche une entreprise de construction bois. D'accord, bah, c'est l'occasion de passer le message, hein, effectivement. Oui, tu es pas mal accompagné par l'école sur la recherche d'entreprise, sur à la Oui, fois les outils, la professionnalisation et puis les contacts, parce que c'est important d'avoir des contacts d'entreprise. oui et en plus, grâce à la bourse, Easier Studies, je pourrais, contacter les mécènes si jamais j'ai besoin et on est, très accompagnés, l'école, nous encadre beaucoup et on se sent pas seul. C'est important. Alors tu parles des mécènes, vous avez des contacts, toi en tant que boursier, tu as des contacts un petit peu avec eux, soit physiquement, soit via les réseaux, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui connaissent pas le fond? Personnellement, moi, pour l'instant, j'ai pas encore pris contact, mais je sais que si jamais j'ai besoin, j'ai l'occasion et je sais que le président des mécènes, est très investi, dans l'école et veut vraiment, nous pousser vers le haut et donc ça, c'est vraiment très chouette de pouvoir savoir qu'une personne aussi importante est à notre disposition pour nous aider et je trouve ça vraiment très bien. Ok. Après le bachelor, j'ai cru comprendre que donc tu avais des velléités pour entrer en formation ingénieur, ça c'est toujours Mmh. le cas? C'est toujours Ouais, d'actualité. ok. À confirmer après les expériences en entreprise évidemment, j'imagine. Et on arrive bientôt au terme de ce podcast, Brio. Donc une dernière question qui me semblait importante de partager avec toi, c'était de savoir s'il va te donner le micro finalement pour partager un message, si tu as un message à adresser. J'ai des enfants qui sont à peu près dans tes âges et donc il y a des questions autour de l'orientation, du sens qu'on donne à sa vie. Je sens que tu es très ancré, que tu Mmh. sais globalement ce que tu veux faire. Quel message tu as envie de porter, partager avec cette jeune génération qui notamment t'écoute aujourd'hui? Bah, comme j'avais dit, vraiment, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est vraiment toujours, travailler pour pouvoir, être fier de soi et de s'ouvrir toutes les portes pour ensuite pouvoir faire ce que vraiment, ce que l'on veut faire. Il faut aussi beaucoup, chercher qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Je sais que moi, à la base, au collège, je voulais partir dans le notariat et maintenant je suis en bachelor pour, devenir, ingénieur dans le bois. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment aussi chercher qui on est, qui on veut devenir et ce qu'on veut faire et voilà. Eh ben, écoute, c'était un très très beau message sur lequel je vous propose de conclure. Merci beaucoup, Brieux, d'avoir partagé ton Merci à parcours vous. dans le cadre de cette série, donc Histoire de parcours proposée par Easier Studies, à la rencontre de ces boursiers qui sont des élèves, des jeunes, voilà, de cette génération qui nous inspire, on l'espère en tout cas pour vous, et nous donne de l'espoir pour les années à venir dans le domaine de la construction, mais dans plein d'autres domaines et à titre personnel aussi. Merci à toi en tout cas, Brieux. Merci beaucoup de Et m'avoir reçu. à très bientôt. On remercie une nouvelle fois l'ensemble des donateurs et des mécènes qui rendent possible à la fois ce podcast, mais également eh bien, le soutien de jeunes tels que Brieux dans les différents parcours que propose l'ESB. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt. Au revoir.